Eh bien bonjour à tous, c'est Shake, bienvenue pour ce 4e épisode du Scary Mode Show. Je sais déjà que ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu, mais c'est bon, je suis bien de retour et avec plein de modes bien sympathiques à vous présenter. Allez, c'est parti. Vous avez sûrement remarqué que Blanche-Neige n'est pas celle que vous connaissez. En effet, j'ai installé un mode permettant de changer toutes les villes du jeu et même les petits villages. Ce mode se nomme Town and Villages Enhanced et a été créé par Apple Stormy. L'aspect des villes est différent, je me permets même de dire amélioré. Comme vous pouvez voir, Blanche-Neige, elle paraît plus forestière, plus nordique. En plus de la végétation, notre ami Apple Stormy a amélioré les couleurs de la ville. Il a ajouté plusieurs dizaines d'objets en plus, rendant Blanche-Neige plus complète. Faites attention, il est nécessaire d'avoir un PC puissant pour que ce mode fonctionne correctement. D'ailleurs pour moi c'est tout juste, mon PC gueule pas mal. Pour améliorer le tout, j'ai ajouté un ENB plutôt sympa, l'Enhanced Motion Picture ENB créé par Dorian J. Les couleurs sont plus prononcées, les lumières du jour et de la nuit améliorées. Le jeu en devient un peu plus réaliste graphiquement et je trouve cela plutôt pas mal. Encore une fois, préparez bien votre PC, quelques câlins tous les soirs ne seront pas de trop. Alors, je vais vous présenter un mode bien sympathique, rendant le jeu un peu plus réaliste. Je parle du Player Head Tracking créé par MakeFair. Grâce à ce mode, votre personnage ne sera plus asocial. Il va enfin s'intéresser à ce que disent les gens autour de lui. Et oui, comme vous pouvez le voir, votre personnage regarde les gens qui lui parlent. Allez, encore un effort et on le retrouvera une bière à la main avec les gardes de Blanche-Neige. Et quand on parle de bière, on parle de taverne. Et quand on parle de taverne, on parle de filles. Non ? Ah tant pis, cela ne m'empêchera pas de vous présenter ce 4e mode, rajoutant 5 jolies filles pouvant vous accompagner dans votre aventure. Ce mode se nomme SG Followers 5 New Characters, créé par Hello Santa. Toutes ces filles ont au minimum le niveau 10, pouvant aller jusqu'au niveau 100, et ont chacune des caractéristiques différentes. Prenons par exemple Chastity, et oui, quel nom. Elle a pour caractéristique l'arme à une main, la parade et l'armure lourde. Cordelia, la magie, l'armure légère et l'infiltration. Lucrezia, l'arme à deux mains, l'armure lourde et la parade. Sabena, l'archerie, l'armure légère et l'infiltration. Je trouve que le modeur a fait un travail monstrueux, comme vous pouvez le voir les filles sont magnifiques et super bien détaillées, je suis vraiment impressionné. Je félicite le modeur pour tout le travail qu'il a fourni et j'espère que ce mode vous plaira autant qu'à moi. Oui, je vous ai vu en train de mater la poitrine de mon personnage, bande de petits coquins. Non, plus sérieusement, ce mode rajoute une nouvelle race, la Succubus Race, créée par Nikita. Connaissez-vous peut-être un peu le MMORPG World of Warcraft? Si c'est le cas, vous reconnaîtrez l'invocation du démoniste, la Succube. En effet, cette nouvelle race de Skyrim est exactement la même. Vous pourrez donc choisir cette race dès le début de votre aventure, et comme vous pouvez le voir, elle est juste magnifique. Toutes les caractéristiques sont bien évidemment présentes. Cette race est tatouée mais possède aussi des ailes dans le dos ainsi qu'une queue au niveau de son... Enfin vous aurez compris quoi, elle a une queue. Enfin, même dit comme ça fait bizarre en fait. Passons à autre chose. Vous aurez le droit aussi avec cette race à une jolie tenue très sexy, limite sadomasochiste. Les enfants, fermez les yeux. Elle est très détaillée, même jusqu'au plus petit objet, comme ce pendentif qu'elle porte autour de son cou. Très beau mode, très belle race, bien joué. Allez c'est bon, on arrête de mater les gars, maintenant on va parler de grosses lames. Je ne sais pas pourquoi, mais ça sonne encore faux en fait. Non, je déconne. On parle bien évidemment de grandes épées, les Great Swords du jeu Monster Hunter plus précisément. Vous aimez vous balader avec une épée de 2 mètres ? Alors ce mode est fait pour vous. Le mode Monster Hunter Series Weapons, créé par NPR, rajoute les épées longues du fameux jeu de simulation de chasse aux monstres, Monster Hunter. Les épées sont vraiment ressemblantes, c'est assez bluffant. Vous en avez plusieurs différentes, je les trouve vraiment sympas au niveau du design. Vous les trouverez dans les différentes catégories de forge, et elles ne sont pas forcément difficiles à crafter, ça va, ça reste correct. Donc je pense que vous vous amuserez bien à trancher du dragon en deux. Un abonné m'a demandé si je pouvais présenter en mode un arc. J'ai eu du mal à en trouver un qui me satisfaisait, mais en persévérant j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Le Doomsharp Bow créé par Nekoroshi. Cette arme craftable dans la catégorie d'Hydra est particulièrement beau.
Il est assez bien détaillé, le fait qu'il soit plus grand que ceux que l'on trouve dans le jeu de base le rend unique et très agréable à regarder. Si on s'approche un peu plus près, on peut voir des écritures sur l'arc, un peu comme celle de l'anneau du Seigneur des Anneaux. Un travail précis et de très bonne qualité. J'espère que cet arc vous plaira. On arrive malheureusement vers la fin de cet épisode, mais pour finir en beauté, vous avez le droit, comme à chaque fois, à une sélection d'armures. Et oui, je ne vous quitte pas si facilement moi, surtout pas après être parti si longtemps. On commence donc avec l'Elite Knight, une armure créée par Azrael. Cette armure provient du jeu Dark Souls. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est un des jeux les plus durs du moment, un RPG bien hardcore où il ne faut pas avoir peur de mourir. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais je le suis de très près et vous le conseille fortement. Enfin bref, cette armure est très belle et correspond parfaitement au monde de Skyrim. C'est une armure lourde et la version légère n'existe pas malheureusement, j'en suis désolé. Vous aurez aussi le droit à 2 casques différents, un avec la visière levée et l'autre avec la visière baissée. Waouh! Les éléments ne manquent pas, votre ceinture est bien fournie de divers détails. Une belle armure de chevalier qu'il vous faut absolument. Les gardes de bord de ciel vous feront forcément la gueule en vous voyant. Et nous terminons avec une armure féminine, la Karalia Armor 2, créée par Entei et retexturée par Dragon Age 7. C'est une armure légère comportant les caractéristiques de l'armure de la guilde des voleurs. Je trouve l'armure vraiment mignonne, elle vous donne un petit côté corsaire pirate qui est vraiment appréciable. Comme d'habitude, les modeurs n'ont pas hésité sur les détails et la qualité de l'armure est juste parfaite. On regrettera juste les gants et les bottes un peu moyens. Elle est tout en HD, ce qui la rend encore plus réaliste et jolie. Très bon travail à ces 2 modeurs. Et c'est ici que s'achève ce 4e épisode du Skyrim Mode Show. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour le 5e épisode. Sur ce, prenez du bon temps et amusez-vous. Ciao tout le monde. Wielding power of the ancient Lord Earth. Believe, believe the Dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware, the Dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the Dragonborn's come. Ah, 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 Ar finnar och pargan, fod nos honsing grossan, då var king